Dans un village perché sur les collines, vivait un vieux sorcier. On disait que son aigle comprenait le langage des dieux. Chaque matin, il montait sur la plus haute pierre et parlait au vent, pendant que l'oiseau planait dans le ciel. Le village tout entier respectait cette alliance mystique, car grâce à elle, les récoltes prospéraient et les maladies s'éloignaient. Mais parmi les jeunes, un seul observait cette scène avec jalousie. Il s'appelait Keba. Son regard brûlait d'envie chaque fois que l'aigle déployait ses ailes dorées. Il voulait, lui aussi, comprendre les dieux, mais son cœur n'était pas pur. Keba décida de s'approcher du sorcier. Il prétendit vouloir apprendre, mais dans son esprit, une autre intention grandissait. « Maître, enseigne-moi le lien entre l'homme et l'aigle. » Le vieux, méfiant, resta silencieux, car il savait qu'une âme rongée par l'orgueil attire les ténèbres. Mais Keba insista, jour après jour, offrant des fruits, réparant la hutte, jusqu'à gagner sa confiance. Un soir, le sorcier lui révéla le secret. Ce n'est pas l'homme qui parle à l'aigle, c'est l'aigle qui choisit l'homme. Ces mots les restèrent gravés dans la tête du jeune homme, comme une blessure à son orgueil. La nuit suivante, Keba ne trouva pas le sommeil. Ses pensées tournaient comme des ombres. « Pourquoi pas moi ?» répétait-il. Dans le silence, il prit sa décision. Pendant que le sorcier méditait, il s'introduisit dans la hutte, prit la cage dorée où dormait l'aigle et s'enfuit à travers la montagne. Le vent se leva soudain, les arbres se pliaient, comme s'ils murmuraient une mise en garde. Mais Keba courait, le cœur battant, persuadé que désormais le pouvoir des dieux lui appartenait. Il ne voyait pas que l'aigle, dans ses yeux ambrés, portait une colère ancienne. Au lever du soleil, Keba libéra l'aigle sur une falaise. Il leva les bras. « Montre-moi les cieux, fais de moi ton maître !» L'oiseau s'envola lentement, tourna autour de lui, puis dans un rugissement d'ailes, fondit sur Keba et l'emporta. Le jeune homme cria, mais le vent étouffa ses mots. Plus haut, toujours plus haut, jusqu'à disparaître dans la lumière. Le sorcier, resté au village, sentit une déchirure dans l'air. Il savait. Les anciens dirent que même les esprits pleuraient ce jour-là. L'aigle ne revint jamais, et le ciel resta muet pendant 3 lunes. Le corps de Keba ne fut jamais retrouvé. On raconte que son âme fut liée à la pierre des orages, là où grondent les vents éternels. Chaque fois qu'un jeune du village lève les yeux vers la montagne, il entend un cri perçant dans le tonnerre, celui de l'aigle du sorcier. Le maître, lui, ne prononça plus jamais un mot. Son regard vide portait la douleur d'un père trahi. « On ne vole pas ce qui est sacré », dit-il avant de disparaître dans la forêt. Depuis, nul n'osa toucher à un oiseau sans d'abord saluer le vent. Les générations suivantes apprirent cette histoire comme une prière. Les anciens disaient « L'impatience est une chaîne et l'orgueil son verrou ». Keba voulait la sagesse sans discipline, la puissance sans foi, mais la vraie force ne s'arrache pas. Elle se reçoit quand l'esprit est prêt. L'aigle n'était pas un animal ordinaire, mais le messager du monde invisible. Celui qui cherche à voler la lumière finit toujours consumé par elle. Dans l'éveillé, on raconte encore « Le ciel ne se conquiert pas, il s'apprend à écouter ». Cette histoire, c'est une leçon sur l'impatience, l'orgueil et la transmission spirituelle. Beaucoup veulent le pouvoir sans la discipline, la sagesse sans le silence, la lumière sans la brûlure. Mais les dons spirituels ne s'arrachent pas. Ils se méritent par la pureté du cœur. L'aigle du sorcier n'était pas une récompense, c'était une épreuve. Keba a confondu apprentissage et possession. Il a voulu dominer ce qu'il devait servir. Retenons une chose, dans la vie, tout ce qu'on prend sans être prêt finit toujours par nous emporter. Exactement comme l'aigle du sorcier. Depuis ce jour, les anciens disent « On ne vole pas la sagesse, on la mérite ». L'histoire du sorcier et de son aigle résonne dans toutes les collines, rappelant à chacun que la vraie transmission ne passe pas par les mots, mais par le respect et la patience. Keba a voulu monter vers les dieux, sans apprendre à marcher avec les hommes. Et c'est là sa chute. Car dans la quête du pouvoir, celui qui oublie l'humilité finit toujours seul, suspendu entre la terre et le ciel.